Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben. David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Voici vos chums du matin préférés sur Énergie! Et je sais, Étienne, t'as raison. On s'est couché tard pour toutes sortes de bonnes raisons. Mais ça va la peine! Let's go! Let's go! Let's go! Montréal 25. Oh yeah, baby! Allez, Montréal. 3-4. Montréal 25. Come on. Allez, Montréal 25. Allez, Montréal 25. What a fucking game, Quel man. game de malade. Bon, avouons qu'en première période, à un moment donné, on était comme Hey. dans le fond de notre Qu'est-ce banc. On était qui comme, se qu'est-ce qui se passe? Non. Quel match de fou hier. 6-3 Hey, victoire du il Canadien. devait- Bien écrasé à Buffalo hier. Il devait-tu chialer les petits foflos au pop les petits buffs? Ça devait être terrible. On les voyait sortir en troisième. Bye-bye. Bye-bye. Bonne nuit. Bonne nuit, Buffalo. Buffalo. Bye-bye. C'est ça que je t'ai écrit. Là, il faudrait clencher ça demain. Il faudrait que ça soit Ah ouais, faut que ça finisse là. Hey. Seul match depuis le début des séries à se tenir un samedi soir. Ouais, Je c'est peux vrai. pas- Là, j'ai le faux mot. Là, j'ai le faux Puis mot. en plus, tu pourrais même pas être là. Tu t'en vas à Québec ce week-end. Non! Fait qu'oublie C'est ça, vrai? Kim. Cancel. La pourrais ville va canceller, virer à arrêter, l'envers. arrêter. Si on pourrais gagne tout demain canceller soir, ça, moi. avec le soleil, la belle fin de semaine, Mais la tout longue est fin là. de semaine, ça va être débile. Étienne, t'as raison. Tout est là. Ça Là, va c'est un fendre. long week-end. Ça va fendre. Montréal va fendre. Game samedi soir, il fait beau, congé lundi, Mais, hein. et man, Qu'est-ce que je pourrais demander de plus? Ah, pas aller au Canadien, tu sais, pas aller à Québec. Tu iras le voir au centre Vidéotron à Québec. Impossible. Hey, c'était beau les images hier qu'on voyait du centre Vidéotron, 15 000 personnes réunies. Pas chialer, heureux. Exactement. Vérifie donc, Étienne, pour le fun. Je sais qu'il y a encore des billets à vendre Pour le pour CH. samedi si vous allez sur le site de Ticketmaster. En présence, là, tu veux dire. Oui. Pas un watch party, là. Je sais pas, ils sont combien ces billets-là, mais je peux te dire qu'hier, ils viennent de pogner un autre 200-300$ de plus. Là. Ouais, sûrement. Tu sais, Ça passe doit pas- là-dessus. Ça doit pas être en bas de 700$. C'est pas compliqué, même quand t'es dans le Ah, 300 ouais, en haut. c'est ça. Même que t'es dans la rangée haut avec le dos à Elmer Lac. Ça doit être à peu près 600$ le ticket. Là. Je serais pas surpris de ça. Parce que honnêtement, là, il y a un hype solide. Là. Et quel game de malade. J'ai hâte de parler à Marc Denis. On va voir Marc Denis tantôt à 8h22. Parce que oui, il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Entre Combien? 669 et 97. Et donc 2715 2715 les Ah, chers. un beau voyage dans le sud pour deux personnes. Tu t'en fous, tu t'en vas voir le CH. C'est ça. C'est 1200$. Priorité, franchement. Priorité, la gang. On back notre CH, la gang. Attends un peu, mais on va aller voir sur un autre site. Là, c'est bon. Hey, non, mais ils sont ben ça, malades, c'est plus cher là. encore. Écoute bien, 321 rangées haut, t'es là. T'es en haut, je te Fin le fond, dis. T'es dans les 841. T'es le dos mur, exact. T'es le dos Dépendamment mur. où t'es situé, exact. Les playoffs, t'as pas le choix, c'est tout le temps de même. Eh boy. Non, Puis la mais victoire c'est- aussi, on parlait des filles tantôt, Hey, la Étienne. victoire. La victoire aussi Ben qui a gagné oui, hier les filles. 3-2. C'est vrai. Écoute, il y a de Non, l'intensité, là. La ville est hockey, là, ça Il y se a de passe. l'intensité, vraiment. Puis on a un très gros vendredi. Oui, Mike, t'as Non, des mais petits j'allais aussi, dire. toi. Oui, d'ailleurs. ben non, mais c'est Qu'est-ce que t'as qu'hier, fait? Comment j'avais un show, il y avait du monde qui checkait la game sur le téléphone. oui, La c'est fille vrai. était là, il y a un gars en avant qui a checké la game tout le long, puis tu sais, il est arrivé avec son chandail du CH. Fait que là, il était là, puis tu l'entendais faire des fois, mais là, j'étais. Ça devait être une game difficile à regarder pendant un spectacle. Mais non, mais ça n'a pas Ben, de sens. C'était émotif hier. Ouais, même c'est temps, ça. tu peux Mais pas tu sais, te moi, j'ai battre commencé le contre show, c'était 3-2 à Buffalo. Fait que là, j'étais comme, j'espère que ça va bien aller parce que je voulais pas que le monde. Je me doutais qu'il allait y avoir du monde qui allait regarder sur leur téléphone. Là. Je voulais pas avoir du monde à bout. Là, fait que. T'as-tu jasé un peu au gars Non, qui je n'ai pas. Non, puis à la tu fin, fais bien, mais c'est à la fin, correct. j'ai fait, hey, la game est finie, c'est quoi le score? Puis là, ils ont calé, hey, c'est 3, je pense que ça fait Ouais, c'est ça. 6-3, Le exact. monde, 6-3. Fait que, tu sais, ils Alright. étaient contents, mais la majorité ont été respectueux, ils ont écouté le show. puis Ben c'était oui, cool, là. ben oui, ben oui. Eh ouais, je me couchais tard. Couché tard. C'est correct, tard, mon man. beau garçon. C'était ton Bon. dernier avant la pause de l'été, là. C'est ça, ouais, cet été, j'ai juste 3 petits shows, puis c'est des 15 minutes, là, fait que c'est bien relax. Fait que t'es un peu en vacances. Un peu en vacances. Ben, Bravo. reste, la radio, évidemment. Mais la radio, c'est pas c'est une passion. Oui. Il y a quand même de l'écriture à faire dans studio, là, mais. Ah ouais, on sait. On a un gros vendredi, je vous le dis tout de suite, là. Je me suis réveillée fâchée. Très gros vendredi. T'es Fâché? réveillé, fâché. Ben, Voyons, j'étais comme, voyons
non. Pourquoi on se fait ça? De se lever puis venir faire la radio. Je suis full content d'être ici, là, pour nos don't get me publicités. wrong. Genre? Ben non, c'est pour la passion, Kim. C'est la passion qui nous habite. Combien de temps t'as dormi, toi? Ah, Parce que t'es allé au Madame Bovary voir la game. ben Ouais, oui. Mais ouais. j'ai quand même dormi un peu. Tu sais, Ben oui, j'ai c'est dû me sûr. coucher, il était 10h30, mais quand même, Oh, c'est l'accumulation. Je le sais, mais mon cerveau, présentement, est en train de mourir à petit feu. Mais surtout que, et on va le raconter tantôt à 6h15. Ah, c'est ça, j'ai viré une brosse avec Martin avant de sortir voir la game. J'ai viré une brosse avec Martin. Ouais, il s'est Ouais, passé quelque j'ai chose eu une hier. surprise de Martin hier. J'ai surpris Kim, puis on vous expliquera Et comment et pourquoi. Tantôt à J'ai 6h15. sauté 3 pieds d'eau quand je l'ai vu Je débarquer. t'ai jamais vu de même. Toi non plus. Non, puis toi, tu m'as jamais vu de même non plus. Hein? Probablement, il était déguisé, pas avec ça. Là. C'est comment? On va vous expliquer ça tantôt. OK, À 6h15, Ouais. pour vrai, là, ça n'a pas de sens. Pauvre personne. Il y avait une personne qui nous accompagnait, elle n'y a pas cru. Elle a eu mal encore. Je pense qu'elle pleure encore présentement dans son lit. Je sais pas ce que ça va donner au final. On Tout l'a ça, fendu. on va vous expliquer ça à 6h15. On va jaser en Marc Denis à 8h22. On fait un autre finaliste pour gagner le VA de Roulotte Rémillard tantôt à 7h40. On a d'autres billets pour le CGV Mais au Grand voyons Prix. donc! Alors, mais C'est sérieux, bien plaisant, ouais, ce show-là. Ça sortira jamais. Montréal 25, Ah. 25, 3, 4. Olivier Martineau revient à la maison. Olivier Martineau! Salut les gens! De retour au bercail! Dès le 8 juin, ça rentre au poste avec Olivier Martineau. J'ai des nouveaux personnages. Je suis content de pouvoir les amener avec moi. Ton chum Olivier Martineau, ta musique, ton fun. Je suis confus, puis je sais pas c'est où. Seulement à Énergie. Et ton chum Pérus qui est là et qui appelle à Buffalo pour les narguer ce matin. On l'écoute. Ville de Buffalo. Oui, je suis journaliste au Québec. Ben oui, hein. Là, on s'en retourne jouer chez vous. C'est vous qui avez écrit que Buffalo, c'est une ville plate? Ben, tout le monde écrit ça. Arrêtez de dire ça. Il y a du fun à y avoir à Buffalo. Il n'y a rien à créer, Non, c'est pas vrai. Avez-vous déjà sorti à Buffalo? On peut pas sortir à Buffalo. Oui, monsieur, À part on d'un peut- garage souterrain en suivant Écoutez, les les- panneaux sortis. Arrête, ça bouge le soir à Buffalo. Là. Non, monsieur. Tout le monde le dit, c'est la ville de la nuit. Non, de l'ennui. Ah, c'est ça? Tu sais, c'est pas une... Il y a même une place à Buffalo, là, où est-ce qu'il y a Bon, écoutez, tu fais... Voyons, l'affaire Michelin, là. Un restaurant qui est sur le guide Michelin. Non, un garage qui vend des pneus Michelin. Bon, regarde, Buffalo, là, Aïe, aïe, c'est aïe. pas le voyage de noces, là. Oui, c'est le voyage de noces. Ben non. Le voyage de noces de loser. Oui, mais c'est pas pareil, ça. Regarde, il y a plein de monde qui l'ont dit dans leur vie, là. Arrête donc. Moi, je suis allé à Buffalo, puis moi, il est retourné sur le pouce. C'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, moi, je suis allé à Buffalo, puis je me suis tourné les pouces. Ben, peut-être. Parce que mais là, c'est de ville plate. OK, ben merci d'avoir appelé. De rien. Les nouvelles What the Fun. Hey, salutations à André Blanchard au 6-12-12 qui nous écrit camping en fin de semaine. Ouais, on va en parler beaucoup de camping un peu plus tard ce matin. Mais avant ça, allons dans nos nouvelles What the Fun d'aujourd'hui. Savez-vous que le Canadien a remporté 6-3 hier? Le savez-vous? La gang le savait! OK. Ah, non, OK. C'est quoi ton histoire? Ah, par rapport. C'est un gars de 50 ans, un Anglais de l'Angleterre, qui a décidé, la cause est bonne et noble, vous allez me dire, de sensibiliser les gens au cancer de la prostate d'une façon très personnelle. C'est que le gars, il s'est littéralement attaché une corde au pénis pour tirer une voiture de police de 2 tonnes sur plus de 40 mètres. Ah, ben oui. Pendant qu'il était en feu. Fait que Le char est en feu? Un peu, là, c'est qui est en feu? C'est lui. Le gars est en feu! Le gars est en feu. Mais c'est quoi le Voyons rapport? Fait qu'il est en feu. Pourquoi Sans pas ça, combiner? Fait que le, ben, regarde, on va l'aller, c'est rendu là. Le plus absurde là-dedans, ce n'était même pas son premier stunt de genre. John Stephenson, avait déjà tiré une voiture avec ses testicules et déjà tiré une autre voiture pendant que sa tête était en flammes. Un grand tireur de couilles. Regarde, est-ce que vous allez faire plus attention à votre prostate? Je pense que oui. Ben, Grâce à en tout cas, John. il fait le tour du monde avec ça. Là, Je vous ai-tu déjà conté qu'il y a un C'est gars que je important. connaissais, quand il était ado, il voulait allonger son pénis, fait qu'il avait mis une corde au mur, puis il s'était attaché au bout du pénis, avec une petite tension là, qui augmentait, qui rapetissait la corde à chaque jour. Ça a dû bien été, j'imagine. Je sais pas, là, mais il faisait ça. Mais attendez. Fait qu'il était couché sur le dos, il accrochait la petite corde, puis là, il tirait tête, là, pour... On y a voyons tous, donc. on y a tous pensé, Jeanne. Mais est-ce que vous savez qu'à cause de moi, il y a un gars qui a seulement une testicule? Hey, Ah ouais? t'as pété une couille à quelqu'un C'est de vrai? connu. Non. Pas quelqu'un. C'est terrible. Ben, il avait juste à pas m'écœurer. OK, Tu tu l'as kické l'as dans les kické? noix. Je l'ai pas kické, je l'ai poussé. Il est tombé en bas d'une falaise ruisseau. Et c'était terrible, l'ambulance pis tout. Mais j'étais jeune, là. Il me chamaillait. On se poussait, on était une gang de filles, une gang de gars. Je Tu l'ai l'as poussé. réglé. Ben, je l'ai poussé, il a juste mal tombé, Ouais, mais c'est sa ça. couille a fendu sa roche. Ce Ce gars-là se souvient de moi pour le restant de ses jours, assurément. Mais je le réitère, c'est pas de ma faute. C'est pas ta faute. Ben non, c'est ça. C'était de la légitime défense.
Pauvre petit loup. Je l'ai jamais vu, ça couille, si vous vous posez la Ben, on le question. salue s'il nous écoute 6-12-12. Kevin! T'as-tu perdu l'autre? On veut savoir. Mike, toi? Oui, moi, ça se passe au Japon. Ça a l'air qu'il y a un gros problème d'ours au Japon. Fait qu'ils ont décidé de... Ouais, il y a des ours qui attaquent du monde. Il y a eu 13 personnes décédées dans la dernière année dans les épiceries puis tout ça parce que les ours, ils vont dans la ville, tout ça. Fait que ce qu'ils ont décidé de faire... Récupérer leur pattes, j'imagine? Non, c'est qu'ils ont fait des... Ça s'appelle des Monster Wolves. C'est des loups robots démoniaques. Yeah. Puis la photo est dégueulasse. Là, elles sont faites à la main. Des robots démoniaques. Fait qu'il y a les yeux rouges, lumineux. Ça fait des cris. Tu vois-tu sa face? Ça fait des cris agressifs. Ça fait super peur. Puis tu peux entendre jusqu'à 1 km les cris de ces loups-là. Montre-le à Kim. Check la face. Toute beauté. Regarde ça, les beaux loups démoniaques robots. Ben, c'est fait avec l'IA, ça. Ouais. Ah, c'est pas des vrais loups, là. Mais non, mais c'est ça, c'est des loups robots. C'est quelqu'un qui les C'est ça, fabrique là. pour Ça, faire peur c'est aux dégueulasse. ours. Fait qu'ils ont plein de C'est commandes, ils sont absurde. dans le jus. Les loups coûtent 4000$. Puis là, plein de monde veulent les commander parce qu'ils veulent pas se faire tuer. Puis il y a des ours partout. Fait qu'il y a des mois et des mois d'attente. Fait qu'ils ont semi-réglé le problème là, parce qu'il y a juste un doute qui fait ça. C'est bien drôle, ça. Fait que des cris démoniaques, les Moi, yeux j'ai rouges. des estis écureuils chez nous. Peux-tu rien laisser avec un loup démoniaque robot? Je sais pas, mais on peut engager quelqu'un qui pète les couilles aux écureuils. Yeah! Come on! Coco. L'énigme du boost d'aujourd'hui, notre charade pour vous faire gagner 2 billets dans le lounge VIP avec, entrée exclusive, les hôtesses qui sont là, qui vous reçoivent, qui vous servent, le service de bar inclus, une vue imprenable, les toilettes privées. Vous êtes bien, là. Je vous le dis, là. Expérience VIP, CGV, Circuit Gilles-Villeneuve, pour vendredi le 22 mai, le show de Madlang. Excuse-moi. Madeleine. She stole my truck, Madeleine. She stole my truck. Et Simple Plan avec Meet and Greet. Ah, c'est la semaine prochaine, ça. Oui, vendredi Ok. prochain. Il annonce beau, note. Wow. OK, écoutez-moi. Ouais, pour l'instant, c'est en train de s'améliorer. On passe de Regarde, 30 à 15. Oui, mais c'est ça, un Grand Prix au mois de mai. Mon premier, Kim. Go. Mike, il est toasté. Ça se passe au 6-12-12. OK. Mon premier est le surnom d'un ancien premier ministre. Et... Mon deuxième est la constante d'Archimède. Et... Mon troisième est une note de musique. Ah! Mon... Mon quatrième est une libération gazeuse. OK, ça, c'est bon. Mon tout est un classique de l'humour. Je vous le dis, je ne l'ai pas trouvé du premier coup. Alors, je répète. Mon premier est le surnom d'un ancien premier ministre. L'as-tu trouvé, Coggins? Non plus. Mon deuxième est la constante d'Archimède. Mon troisième est une note de musique. Et mon quatrième est une libération gazeuse. Mon tout est un classique de l'humour. 6-12-12 pour vos réponses. Oh, ça rentre! Hey, Christy, les toastés, je suis fier de vous autres. Je ne le regarde pas, là. Moi, je sais pas, mais le regarder. Ça se met à rentrer. Ah! Ça se met à rentrer. Ce n'est pas la petite vie. Non, mais c'est ça, là. Je vous le dis, ce n'est pas la petite vie. Alors voilà. Allez-y, 6-12-12 pour une paire de billets pour le lounge VIP pour vendredi prochain, Circuit Gilles-Villeneuve, pour assister à la journée de course et en soirée, le show de Matt Lang et de Simple Plan avec une rencontre avec Pierre Bouvier et sa gang. Bon, j'ai surpris Kim hier. Et Elle s'attendait pas de me voir débarquer de 1 et surtout pas de la manière dont je suis débarqué. ça n'a aucun sens. Tu savais pas, hein? Tu savais pas, hein? J'ai vécu de quoi hier? J'ai vécu quelque chose. On va vous expliquer ce qui s'est passé. Puis on a des excuses à faire. On a des excuses à faire, puis vous allez même bientôt pouvoir voir ce qui s'est passé. Ça se peut. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles-Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Ouvrir les yeux. Rire fort. Bienvenue dans le Boost avec tes chums Martin Tremblay, Kim Rusk et Mike Beaudoin. 94.3 Énergie. OK. Oh, c'est Henri Rudolph qui est là de Brossard. Henri Rudolph. Henri, salut! Mais c'est bien le fun comme Salut, prénom. ça va bien? Oui, Salut. ben, on dirait que c'est un nom de restaurant, ton nom, même. Ça fait-tu longtemps que tu t'appelles Non, de même? ça fait très Noël. Ça fait... Ah aussi, ouais. Ouais, mais tu sais, hey, on est allé manger au Henri Rudolph hier, mais non, Non, la t'as un table nom, d'hôtes. t'as un nom Wow. exceptionnel. Là. C'est... Ah, ben merci. Ben oui. T'as quel âge? J'ai 60 ans.
voyons, t'as pas cette sonne voix-là. comme 29. Ben ouais, t'as bien une voix jeune. Ah, ben, le reste du corps, il suit pas, mais... Henri, on va y aller dans la charade. Tu nous donnes les réponses au fur et à mesure. OK, mon premier est le surnom d'un ancien premier ministre. C'est le père de l'autre, c'est Pep. Yes, sir. Père de Mon l'autre. deuxième est la constante d'Archimède. I. Mon troisième est une note de musique. Ré. Mon quatrième est une libération gazeuse. Pep. Et mon tout est un classique de l'humour, Henri Rudolph. Pep, puis répète. Ah ouais! Bravo! Let's go! Y a-tu des gros écrans pour aller regarder la game au Henri Rudolph? Ou, Oh, que oui. j'irai là demain. Écoute, tu viens de gagner tes 2 billets pour l'expérience CGV dans le lounge Chanceux. VIP au circuit Gilles Villeneuve. Donc, accès aux courses dans la journée, Henri, et le soir, show de Matt Lang et de Simple Plan que tu vas rencontrer en plus. C'est carré, ça? Hey, c'est vraiment super. Je vous remercie Un plaisir. grandement. Un plaisir, mon chum. Merci Bon de nous week-end. écouter. Bon Yes. week-end. Merci Salut, d'être Henri. Merci, vous autres aussi. Salut, Merci. bye-bye. Bravo à tous les autres qui avaient la bonne réponse au 6-12-12. Pérus, ce matin, jase avec le héros du moment à Montréal. Aujourd'hui, à Sport Plus divisé par 3 égale Sport Moins, je reçois notre héros Yacoub Dobesh. Yacoub. Non, je suis pas un héros, j'ai dit. Oui, t'as dit ça, À mais... moins du chocolat avec des bulles dedans, je comprends pas ça. Non, ça, c'est aéro. Oh, je Ouais. tripe dans le cri sur le Collison. J'adore la langue tchèque. Merci. J'adore ton nom aussi, Dobesh. Ouais, c'est parce qu'à ma naissance, tout le monde me trouvait beau quand je suis sorti de moment. C'est vrai que t'es beau, Ils là. ont tout dit, il est Dobeshou. Ouais. D'où le mot Dobesh. J'ai pas hâte que l'entrevue Mais finisse. c'est quoi, c'est nos partisans qui nous soutiennent. C'est vrai. Ils crient olé, olé, olé. Oui, olé, qui est aussi le début de la phrase. Oui. Olé donc chez le diable. Mais ça, c'est... Qui est une phrase obligatoire à l'Assemblée nationale. Mais arrêtez de parler de moi, il n'y a pas juste moi, hein. Non, il y a Hudson. Voilà. Hudson est sur toutes les lèvres. Ah, et tout le monde parle de lui dans tous les quartiers résidentiels. Sans arrêt. Oui. Ton voisin te cogne à la porte pour te parler de Hudson. Oui, Ouais. il dit Hudson, perceuse à me passer. Et mon Dieu. J'en avais fini à capsule. Non, je sais bien. Hey. Ah, bon, là, on va vous expliquer ce qui est arrivé Grosse hier. Kim participait à un podcast hier et elle ne le savait pas, mais je débarquais en surprise. Mais c'est ça le concept du podcast? Il y a un On ne invité. sait pas puis- c'est quoi le concept. Ah, ok. Le concept, il se bâtit explique au un fur et à petit peu, mesure. OK. C'est que hier, je me suis invitée par Saskia Thuot. Vous connaissez l'animatrice de Saskia Thuot qui a animé pendant 16 ans Décor ta vie. Elle demeure à Saint-Bruno. On se croise dans un restaurant. Elle me dit « Hey, je commence mon podcast. Ça te tenterait-tu de participer? » Parce que je fais des podcasts maintenant, je sais à quel point ça peut être dur d'avoir des invités. Je fais « Hey, sais-tu quoi? Je vais te donner un coup de main, ça me fait plaisir. » Fait que je me rends donc chez elle. Puis je comprends qu'il va y avoir des petites surprises parce que j'ai pas le droit de sortir de sa salle à manger, puis ça se passe sur sa terrasse. Fait que là, bref, je comprends qu'il y a un chef qui est invité, puis là, c'est sur sa terrasse, on commence à jaser, puis ça semble être un podcast relativement assez sérieux. Puis là, je me dis, tu sais, Oh, c'est de la c'est discussion. de la discussion. de la bienveillance, On a commencé à parler c'est- du Canadien. Je peux pas croire que je fais Ouais, des ouais. discussions. On est-tu à poire et le fromage? Je suis dans le chacal sport. Fait que finalement, et là, à un moment donné, elle me dit, OK, zip, j'entends un zipper d'une toile comme d'un gazebo, auvent, hein, d'un les gazebo dehors, là. s'ouvrir. Puis je fais un cristito parce que je pense que c'est un gars de la technique qui est là, qui débarque en arrière. Non, non. C'est un grand cow-boy-là. Martin. Il débarque avec son chapeau de cow-boy. Son Avec- chapeau. Je l'ai jamais vu avec un chapeau de cow-boy, probablement. Puis ça me prend 2 secondes de catcher c'est qui. Parce que ça n'a pas rapport qu'il soit à Saint-Bruno à 6 heures. Là. Mais non, Ben, c'est- pas 6 Il heures. était parce que je suis 4h30. partie 4h30. Mais c'est quand même. Avec du vin. J'ai une bouteille de vin, j'ai mon chapeau de cowboy de lasso. Je débarque là, je fais hey, Avec sa salut, je dégaine. c'est de party, chose à lèvres, 4 pieds dans les airs. Hey, j'ai hurlé, là. C'est comme, wow. Mais là, je sais. Là, je me dis, parce dans que- ma tête, pauvre Saskia. Pauvre Ben, parce Saskia. que toi, te connais-tu? Moi, Elle on se connaît. connaît parce que Saskia a une boutique à Bromont. Puis ça fait OK. 3 ans que j'habite Bromont. Ça fait 3 ans que je vais à la boutique à Saskia. Puis évidemment, on s'est mis à jaser. Puis on y va 2-3 fois. Il l'a invité à par souper, mois, puis tout, puis là. elle est Ah, venue souper OK, chez OK, nous. Elle est devenue OK. une amie. On est devenus des chummés, mais... Mais elle te connaît pas dans le contexte de vous deux ensemble Mais sur la radio. non, elle sait qu'on travaille ensemble. Elle Pauvre invite elle. Kim. Pauvre elle. Puis elle me Pauvre texte, puis elle elle. dit Kim est ma première invitée. Je pars à mon podcast. J'aimerais ça que tu la surprennes. Je dis bien 100%. Ça va me faire plaisir. Mais là, je débarque là, elle s'attend pas. Mais là, le problème, là, c'est que moi, je connais Kim depuis le mois de septembre. Ouais. Tu sais, Kim, des fois, ça va vite dans sa tête, la TDA, mais là, attends un peu, là, Saskia, c'est un autre niveau. On l'a brisé. Ah ouais. On On doit l'a s'excuser. brisé. Parce que là, Kim est devenue au même niveau qu'on est ici ensemble quand on fait Ben oui. l'émission. Mais avec Moi, des verres dans le nez. je suis craqué. J'ai amené une bouteille de vin. Eux autres, ils ont déjà 2 verres de vin de prix. Là, ça part. Là, moi puis Kim. Eh. ta, 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 ta.
Ah non, pauvre petite. Hey, à un moment donné, Saskia, là, elle s'essuyait les yeux. Elle savait plus où elle était rendue dans son plan d'entrevue. Non, mais attends, il y a plein d'entrevues. Quel plan? On n'avait pas, c'est sûr. Mais puis c'est pas de sa faute. Mais en même temps, puis je pense que c'est ça. Puis c'est parce que Saskia, on est tellement habitué d'avoir dans une structure, tu sais, dans un décorum, mais c'est plus officiel. Mais c'est un peu ça le but d'un podcast aussi. Là. Mais là, c'est comme ça. Décrocher, déraper, partir un bout à l'autre. Elle n'a pas cru à ça. Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le long du show, parce que c'est la même gang, K.O., qui fait mon podcast à moi. Puis c'est moi qui les monte. Mais je les monte pas, j'ai une monteuse, mais tu sais, c'est toute la même équipe. Choisis quand même un droit éditorial. 100%. En fait, je découpe ce que je veux, puis après ça, je le donne à la monteuse. Et là, tout le long, je suis comme, je m'excuse à la monteuse. Je suis comme, je m'excuse, Julie, je m'excuse. Oh, ça va faire un bon teaser. Mais puis on est grande révélation. Elle monte le podcast à mesure qu'on est en train de parler. C'est Kim elle-même, là, tu sais, dans sa... Je fais de la réalisation pendant qu'on parle. Ah, mais écoute, merci à Saskia, pour vrai. C'était tellement le fun, Martin, mais merci à toi aussi, parce que t'es parti de la station, t'es allé à Bromont, t'es revenu à Saint-Bruno, t'as manqué une heure de la game que t'as rattrapé avec ton fessière. Parce qu'il fallait qu'il charge son char. Hey, en plus, je sortais de là à 6 heures, moi, j'étais paf un peu. Là. Et jamais j'aurais manqué ça pour vrai. Parce que de faire ça avec toi, c'était le fun en maudit. Christy qu'on a eu du Puis fun. ce podcast-là, même pas de titre encore. On l'a débaptisé, en fait. Ça s'appelait comment? Martin Piquet, mais ça? Presque. Non, mais pendant tout le long, ça a duré 2h15, le tournage. On a débaptisé son nom, puis on l'a rebaptisé 50 fois. Juste ça, c'est un clip. Tac, 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 tac. Tu as 8 noms. Nous autres, hey, ça, c'est un beau titre, Kim. Hey, puis nous autres, pauvre ça va vite. Saskia, man, je m'excuse tellement. Surveillez le podcast à Saskia, qui va arriver sur la plateforme de PAF. Là, elle sera peut-être pas sur PAF. Ça va être une chaîne, quoi. éventuellement une autre chaîne. OK, bien à quelque part, puis vous allez comprendre que... Mais allez voir Velours, par contre. Velours, excellent podcast, d'ailleurs. Hey, puis tu pourrais nous inviter, moi et Saskia, c'est déjà booké, là. On a déjà eu ces discussions-là hier. Ouais. En fait, parce qu'il était limité dans ce qu'il voulait dire, parce qu'il trouvait que c'était peut-être trop edgy pour le podcast à Saskia, mais c'est parfait, on va conclure ça dans Velours. Ben oui, c'est sûr. Parce que maintenant, évidemment, ça a dérapé sur des discussions un peu plus edgy, un peu plus le fun. Mais... Une grande révélation de Saskia, toi. C'est bien le fun. Oui, oh oui. Elle est capable, la belle, je l'aime assez. Yo! Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit c'est le moment de Mike Baudouin. Eh oui, aujourd'hui, ça me tentait pas d'inventer des fausses suggestions de fin de semaine. Hier, c'était mon dernier show avant la pause d'été. J'ai bu, mais c'est pas couché. Fait que j'ai fait une liste d'affaires que je suis fier d'avoir accompli ou d'être comme personne. Fait que si t'es pas content, tu réécouteras celle de la semaine passée. Let's go! Eh oui, j'ai mis des petits extraits sonores de temps en temps, je trouve que ça me donne l'air plus baller. C'est parti! Je suis fier d'être rentré à matin. Si c'était pas du fait que je suis temps partiel et que mon avenir est pas assuré, je serais encore en train de me faire dormir. Je dormirais, je ferais le dos. Anyway. On veut que tu nous donnes des détails. Tantôt, OK. Je suis fier d'avoir compris comment fermer la minuterie de mon four sans peser sur 4 boutons différents, changer l'heure, puis finalement crisser un coup de poing dans l'écran, puis être obligé de racheter un 3e four. Je suis fier de pas embarquer dans les conversations sur la météo avec les autres parents qui prennent le bus à mon fils. Fait bon, hein? Ça fait du bien le soleil. Ce serait le fun que ça soit un petit peu plus chaud, par exemple. Tu réponds pas? Non, pas le goût de te parler. Je suis fier de pas rouler à 95 km/h dans la voie de gauche sans jamais regarder en arrière. Moi, je le dépasse par la droite, j'y lance ma gourde en métal sur son char. Ouvre tes yeux, si, fais pas chier les autres! Il faut que je commence à me traîner un speaker pour tuer mes phrases. J'aime bien trop ça. Je suis fier de pas faire comme tous ceux qui sont en quarantaine puis malheureux puis de commencer à faire du vélo, mettre des statistiques Instagram avec mon suit en lycra serré. Tu te prends pour qui? Un Power Ranger, tu sais? Je suis fier de pas avoir acheté de air fryer puis que ça soit rendu ça ma personnalité. Hey, je t'ai-tu dit qu'au air fryer, je suis capable de faire mes toasts le matin, ta gueule, puis après à cuisiner, cette petite cave. Il est fâché. Je suis fier de pas m'être fait barrer dans aucun hôtel à travers le Québec pendant ma tournée. Parce que quand je vole des oreillers ou je salis les draps, je mets ça sur le dos de ma première partie. Je suis fier de dire qu'à cette heure, je sais faire la différence entre le persil et la coriandre. Moi, je pensais que mon fils était allergique à la coriandre, fait que je mettais du persil, mais finalement, c'était de la coriandre. Content qu'il soit pas mort. Je suis fier de pas jouer au pickleball. Tout du monde qui se sont fait torcher au tennis puis qui a inventé un sport plus facile avec une balle qui rebondit moins. Je suis fier de pas avoir succombé à la mode de prendre des bains de glace. Ma petite courge est pas assez grosse pour y faire vivre ça, OK? Si je sors de la douche en hiver, j'ai de la misère puis je la cherche pendant 5 minutes. Moi, je la garde au chaud. Oh yeah!
Ouais, je suis fier de pas être le gars qui dit dans mon temps. Non, mon temps c'est maintenant, puis c'est plus cher qu'avant, puis j'ai mal au dos, Chris. Je suis fier d'avoir acheté un cactus puis qu'il soit pas encore mort. Je suis fier. Je suis fier d'avoir fait un show à Saint-Jérôme puis que tout le monde ait compris. Je suis fier de ne pas avoir perdu ma job parce que j'ai fait des chroniques dans l'année qui ont fâché du monde puis qui commentaient sur Facebook complètement déplacés. C'est qui ce cave là? Peut pas croire qu'on est là sur le micro. Puis moi, j'allais leur répondre ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Mais je suis surtout fier de travailler avec un metteur en ondes qui fait des mash-ups de fou, un producteur qui shake de la jambe comme s'il y avait un gun. Ça tempe, un idéateur qui pense dans un manège à ronde quand il prend une courbe à plus que 80 km/h. Une fille qui est chaude, mais TDAH sur un esti de temps. Un comédien qui parle plus de son bagel shop que ses projets TV. Puis un monsieur trop intense qui nous crie après parce qu'il est rendu sourd puis qui nous fait des spectacles de air guitar pendant les tunes parce qu'il sait pas vraiment jouer. Bon, je peux aller me recoucher, là? Oui! Hey, c'est carrément, bravo, Et voilà. Ah ouais, home run. C'est un home run. Home run, mais tu joues au golf, c'était bizarre. Ah, je sais pas, là. C'était sur un tee. Bravo, Mike. Merci, les amis. Bravo, c'était J'ai très tout bon. aimé. On peut la réécouter, hein? Oui. Mike, je m'en vais à cette heure. T'as fini ta chronique. Ben voyons, Yvon! Si, reste avec nous Raconte-le, autres. Yvon, reste On va acheter un air fryer, j'imagine. OK, racontez-nous vos meilleures anecdotes de camping, les toastés. Ça s'est passé sur un camping. Hey, ça commence, là. Là, je le sais, un matin, ça n'a pas l'air de ça, là. Il mouille un peu encore, mais il va faire très beau aujourd'hui. Et tout le week-end, 20, 22, 24 degrés avec du beau temps. Et il y a beaucoup de campings qui ouvrent en fin de semaine avec le long week-end. Fait que vous allez probablement vous installer. Qu'est-ce qui s'est déjà passé sur un camping? Kim, veux-tu commencer? Camping et moteur. Très longtemps. Écoute, j'étais dans mes débuts de camping, j'étais avec mon père. On part pour une fin de semaine. En fait, 2 semaines, on s'en va en Caroline du Sud, si je m'en souviens bien. Ouais. Et on est excités parce que mon père nous dit j'ai loué un méchant gros Winnebago, un motorisé, tu sais, un beau. Une affaire de 31 pieds, un peu comme ce qu'on avait avec Roulotte Rémiard. Et on est excités, on est tout petits, là. Et là, mon père revient. OK, on est à la maison, on l'attend. Et là, il revient avec une cidrégine. Okay. Pop. Tout petite, genre 20 pieds. Pop. Il arrive à la maison. Il avait fait des promesses, là. Vous attendiez à quelque chose. Il arrive à la maison avec ça. Là, il est brun, il est dégueulasse. Les tapis sont oranges, ça coule, ça pue. C'est charogne là-dedans. On ouvre la porte. Mon père, il est de même. Tu sais, mon père a du caractère, là, c'est un homme alpha, là. Ouais. Mais là, il n'avait pas eu un mot à dire. Il avait l'air en temps. Il n'avait plus un mot à dire. Parce que les gens qui avaient pris le VR qu'on devait avoir avaient décidé d'extensionner leurs vacances et de garder ce véhicule-là. Fait que le gars, il nous a dit, ben je ne pouvais pas les faire revenir. C'était des motards, comprends-tu? C'était impossible qu'on leur dise, hey, écoutez, vous allez revenir, j'ai d'autres clients. C'était leur horaire à eux autres. C'était leur horaire à eux autres. Fait qu'on est parti avec ce vieux Winnebago-là, genre 79. Et on a perdu une roue. Hein? Arrête! Écoute, je me rappellerai tout le temps, on était sur une 4 voies. Je me souviens pas c'était quoi la route, là. J'étais trop petite, là. Mais on est passé, mon père... Et puis, écoute, on est passé, mettons, de la gauche pour aller à la droite sur l'accotement. On a perdu la roue. On s'est fait tower. Mon père était dans le garage. Puis là, il nous a dit... Il a dit à sa femme, Mona, sors les enfants dehors. Il a serré des dents. Oui, là, il a appelé le gars au téléphone avec un vieux téléphone. On l'entendait hurler après le propriétaire du garage pour lui dire, mon tabarnak, j'ai fait... C'était insane. Ça, pour moi, c'est un film. C'est une scène de film mythique de ma propre vie. C'est Harvey, c'est avec Robin Williams. Tu sais, le vieux film... ça me dit de quoi? Tu sais, le gars, il part en VR avec sa famille, il y a toutes sortes d'affaires. Oui, mais c'était ça. C'était ça. Alors, bref, c'est ça. Assurez-vous d'avoir votre location. 6-12-12, vous autres, les toastés, micro iHeart, ça s'est passé sur un camping. Es-tu un gars de camping, Mike? Non, pas tant. J'en ai fait. J'ai loué un Winnebago, justement, mes anciens voisins à Montréal, puis on est allé à la péninsule de Bruce, en Ontario. Ça a super bien été. C'est super beau. Mais à un moment donné, moi et ma fille, quand je venais de me séparer de sa mère, on est allé au lac... J'ai même pas compris. Je suis jamais allé. C'est beau. Ça m'a pris 2 secondes. Ouais, je sais, je m'excuse. Je t'écoute, Mike. J'étais allé au lac Mégantic avec ma fille, puis j'avais une tente, puis Guillaume Pinot, mon ami, me donne sa petite tente 2 places. J'ai encore son stock, ça fait 12 ans de ça. J'ai encore le stock à Guillaume. Mais la mère à ma fille me donne une grande tente. Elle dit, tu vas être mieux, il y a plus de place.
Fait qu'on met ça sur je suis dans le bois, là. Fait que je prends la tente, mets ça sur le deck, puis les barres dépassent parce que la tente est plus grosse que le deck. Il pleut toute la nuit. Ce qui m'a réveillé, c'est les poches d'eau qui étaient créées dans la tente. Mon stock était tout trempe. Fait qu'en pleine nuit, fait que là, j'étais avec ma fille, puis on se remet dans le milieu, puis on tasse des affaires. On se réveille le matin, vide la tente pleine d'eau, va chercher le stock dans le char que Pinot me donne en backup, monte la mini tente. Mon stock a été tout mouillé toute la semaine, pas pogné de soleil. Puis on était dans le bois anyway avec les branches, tout, on était à 15 % de luminosité. Je me book un truc au Mont Mégantic parce qu'il y a un gros télescope pour voir. Oui. Ouais, book ça. Il dit, il reste une place, mais je dis, j'ai un enfant de 5 ans, fait que je peux la mettre sur mes genoux. Il fait parfait. Ça me coûte, je sais pas, 80$. Arrive là, nuageux, voit focal. On n'a rien vu, man. On n'a rien vu. Ouais. Ça complète ton forfait. Ça a été ça. OK. Gros week-end avec un congé lundi. Beaucoup de campings qui vont ouvrir en fin de semaine. Beaucoup de toastés qui vont en profiter pour vivre leur premier week-end de camping. C'est tellement le fun. Passer quelque part dans un petit dépanneur. Aller vous chercher la revue Campé avec Kim Ross sur la une. Disponible partout. Tellement bien fait, c'est tellement beau cette revue-là, c'est tellement le fun. Puis tantôt, soyez là aussi à 7h40 si vous voulez vivre une semaine de camping avec Roulotte Rémillard. On donne le VR de 31 pieds. Vous pourriez devenir finaliste avec nous autres tantôt. On va commencer avec Carl de Sainte-Anne-de-Sorel. Salut Carl, comment tu vas? Salut la gang, ça va très bien. Salut. Oui, anecdote de camping, histoire de camping. Qu'est-ce qui s'est passé, Carl? Ben moi, fin années 90, début 2000, je m'en vais avec ma conjointe, mes 3 enfants camper en tente. Un coup que les enfants dormis, on décide, ma conjointe et moi, d'aller dans le bois avec une belle douillette, de se gâter légèrement. Puis durant, vraiment dans le pic de la chose, bagarre de raton laveur à côté de nous autres. Ça, tu me rappelles les souvenirs. J'ai déjà vécu ça, Carl. Je pensais que c'était des ours, moi, qui étaient dehors tellement. Ça n'avait pas de rapport. Puis là, en brave homme que je suis, je décide de me lever, de me sauver en courant, en laissant la plante est là. Non! Puis là, la direction de l'auto était plus proche que la tente, parce qu'on était vraiment caché dans le bois. Ouais. J'arrive à l'auto, puis évidemment, j'ai rien sur le dos, mais rien sur le dos. Les portes barrées, évidemment, comme en même temps, mais une maman avec sa petite fille s'en allait aux toilettes. Direct dans leur face, tout nu, dans leur face, malaisant. En train de se sauver de la bataille de ratons. De toute beauté. Un beau souvenir de camping, Carl, comme on dit. Hein? Ben oui, c'est bon. Je m'en souviens encore. C'est très bon. On en rit encore. Salut, Carl. Merci beaucoup, mon Carl. Salut. Même affaire. Moi, je me souviens de ça. Puis en plus, la tente, on était dans une tente. Puis la tente, aux côtés de nous autres, ont entendu la bataille de ratons laveurs. Le gars, il est sorti. Moi, j'étais en dedans. Puis j'ai la chienne. Pour vrai, je suis sûr que c'est des ours. Parce que le gars de la tente d'à côté, il a sorti sa lampe de poche pour voir ce qui se passe dehors. 3-4 ratons qui se battaient pour des copes de mayonnaise. Le gars, il braque sa lampe de poche envers notre tente. Ça a fait un ombre chinoise sur ma propre tente. Et si c'était plus un raton, c'était un T-Rex. Ah oui, c'était encore plus gros. J'ai cru que c'était des ours, man. J'ai fait, si on sort pas d'ici, il y a des ours dehors. Le lendemain, le gars, il me dit, hey, belle bataille de ratons hier à côté de ta tente. Je fais, ben oui. J'étais sûr que c'était 2 ours qui se battaient, man. Bon. On va aller sur le micro iHeart. C'est JP qui nous a envoyé ça. Hey, salut, moi, c'est JP. J'ai l'anecdote la plus drôle, toute ma famille m'en parle encore, c'est qu'on s'était rendu au camping, puis j'ai oublié la roulotte à la maison. Non. Ça, on m'en parle encore aujourd'hui. Je suis arrivé au camping, j'avais tout oublié. Bonne journée, T'es parti avec ton pick-up? Mais non, mais... Comment ça se peut? Comment tu peux oublier de piner ta roulotte? Non, ça va pas, là. On a-tu toutes, les enfants? C'est tout, OK. Mais mettons, quand tu regardais dans ton rétroviseur, tu ne voyais pas que tu n'avais pas ta roulotte. Mais pas au petit, ça arrive. Ouais, mais OK. Patrice de Grenby, on va aller lui jaser. Allô, Patrice? Salut, la gang. Histoire de camping. Ça s'est passé sur un camping. Patrice, rapidement, on t'écoute. Oui, écoute, c'était dans le coin de Saint-Tite. Ça fait plusieurs années de ça. On était une gang d'amis. On était environ une dizaine. Et le soir, il y en a un qui dit qu'demain matin, je m'occupe du déjeuner, puis il y a de la braise. Puis il décide de faire des bines braisées. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pogné la canne de bine non percée, non rien. Il l'a enterré avec de la belle braise. Ce qui a résulté quelques heures plus tard à un magnifique feu d'artifice de bine en feu. Aïe. Ça l'a quand même brûlé quelques tentes et quelques toiles. Oui, wow, c'est toute la chanson. C'est un Ricardo improvisé qu'on appelle. Ben oui. Puis, écoute, ça a quand même bien fini. Il n'y a pas eu personne de blessé, personne de grandes blessures, on peut dire ça de même, mais ça... Oui. C'est assez impressionnant d'avoir sauté. Y a-tu gagné un prix au Grand Feu? Oui, probablement, j'imagine. La Palme d'Or. On lui a donné le prix de repartir. Merci, Patrice. Salut. OK, on va parler à Pat pour terminer ça. Salut, Pat.
Allô, Pat? Ouais, salut la gang. Salut, mon gars. Histoire de camping, toi, t'as rencontré quelqu'un sur un camping, puis je m'attendais pas à ça, là, pour vrai, là. Non, ben écoute, ça fait une quinzaine d'années, c'était ma première sortie. J'avais posté sur la saison du camping là, sur Facebook, mon setup puis tout. Fait qu'arrivé au camping, il y a quelqu'un qui m'a reconnu là-bas, puis il a reconnu le setup. Fait qu'on s'est mis chum un peu, mais son voisin à lui, la madame, elle faisait du ménage, puis elle tassait des coussins, puis elle roulait pas mal. Puis à un moment donné, le monsieur, il sort, il est tout croche, puis il a de la misère à tenir son café, il s'assit, il a donc bien l'air à avoir de la misère. C'est qui, lui? Fait que, sur le coup, ça reste de même. Je vais voir le gars que je m'avais mis ami avec, puis le monsieur en question vient nous jaser. Je me reviens de base, c'était Jacques Villeneuve. C'était Jacques Villeneuve! Jacques Villeneuve, avait-tu les cheveux blonds? Comment le mononcle? Ah, c'est le mononcle. J'ai jamais tant ri. Ben, le mononcle, le frère à Gilles Villeneuve, autrement dit. Ah, OK. Ah, c'est Jacques-Oncle. Ah, mais t'aurais dû le reconnaître rapidement, Pat. Il devait avoir son trailer de motoneige. Non, il y avait un qui s'est motorisé puis il se promenait dans le camping avec une trottinette électrique. Ça, c'est pratique des trottinettes électriques des campings. Mais oui. Comment est-ce qu'il... je me souviens plus comment il parlait, lui, Jacques. Il me semble qu'il parlait vite, lui, de même, lui, Jacques Villeneuve. Je l'aimais très bien, je trouve. Non, je me souviens L'oncle, on ne sait pas. On regarde l'oncle. On ne se souvient plus, finalement. C'est semi... Non, c'est ça. Merci les toastés. C'était le fun. Bon camping en fin de semaine pour le long week-end. Il va sûrement avoir des campings qui vont diffuser la game aussi samedi. Si t'es un camping puis tu diffuses pas la game, tu mérites pas d'être un camping. Puis de toute façon, il y a du monde avec des TV dehors. Écoute, il y en a 23, 24. Et que ça va être le fun. Ça va être écœurant en fin de semaine. Des guimauves. Mais qu'est-ce qu'on vit, man? Ça va être fou, là. Qu'est-ce qu'on vit? Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Oui, c'est ça. Oh, voilà. Chasseur de primes Énergie. Chasseur de primes Énergie, jusqu'à 10 000 pour retrouver la tuque à Tommy Néron. Mettre la main sur ce magot qui est ce matin à la cagnotte de 4 600 $. Benoît de Sainte-Catherine. Salut, Ben. Salut, Ben. Salut, Benoît. Comment tu vas, mon chum? Ça va bien, vous autres? Oui. T'as entendu l'indice? Ça t'a-tu aidé ou... Ouais, je sais pas, mais on va essayer quelque chose. Oh! OK, t'es pas confiant tant que ça, mais tu vas essayer de quoi? OK. Là, on sait, par contre, que c'est sur un lit quelque part dans le monde. On a passé un indice tantôt. Tu peux y aller d'une question pour le voleur. OK. Est-ce que la tuque serait dans l'État du Mississippi? Est-ce que la tuque serait dans l'État du Mississippi? Ben là. Voleur. Oui. Oh, nice! There you Let's go, go. Okay. Penny Boy. Hey, là, on avance, méchant. Là, j'espère. Prenez des notes, là. Prenez des notes. Mississippi, OK. On est au Mississippi. OK. On va le trouver, là. Bravo, Benoît. Bien joué avec l'indice. Maintenant, vas-y. Sur le lit de qui? C'est là que je suis un petit peu unsure, là. C'est comme, je n'en ai pas tant que ça de Mississippi, puis qui vient de là, là. Ouais. Fait que je vais y aller avec ce que dans le lit de Aretha Franklin. Et que ça pourrait être bon. Oh! Aretha Franklin, la Queen of Soul. Respect. Ouais. Est-ce que... OK, la tuque est dans le lit de Aretha Franklin. Voilà. Non. Oh! Mais hey, tu nous as permis vraiment de faire un très gros step. Là. Merci oui, on vient de trouver infiniment, l'État, là. Benoît. Benoît, bravo. Good job, Ben. Good job. Merci. Tu peux t'en reprendre. Respect. Respect. Oui. Hey, on se la met-tu? Ah ouais. Respect, Ben. Respect. Respect. R-E-S-P-E-C-T, man. That's Come on. it. 3, 4. Ah! D'accord. Mets du son. R-E-S-P-E-C-T. Ben, pour toi, Ben. Yeah. Ben, c'est pas là. Fait que... J'ai assez hâte de voir parce que... j'allais dire un autre indice. Non, donne-en pas d'autres. On a déjà avancé beaucoup. OK. Mashup à Kangen, je vous le rappelle, on veut vous entendre. L'indice de bonheur est au maximum. Le Canadien a gagné, la victoire a gagné. Un long week-end, congé lundi. Il va faire beau. Ces deux-là, man, ensemble, ça...
Je suis tanné. Ça, C'est quoi que t'as dit hier? Parce qu'hier, on a passé la soirée ensemble. Il a dit, je suis tanné, mais j'aime ça. C'est ça, exactement. Je suis tanné, C'est ma nouvelle mais j'aime rôle, ça. genre, avec Kim, je suis tanné, là, mais j'aime ça. Mike, on est désolé. Ben non, c'est correct. Ben non, on va t'achever. On est débiles. On veut vous entendre avec le micro iHeart, s'il vous plaît. Et l'indice de bonheur est au maximum. Pourquoi vous êtes heureux d'être content, OK? Vous allez faire quoi en fin de semaine? Qu'est-ce qu'il y a, Kim? Tu t'es tué les yeux? Brisé, fatigué. Puis là. Fall Out Boy dans le match. Fall Out Boy à matin. Ah, ça, c'est bon, ça. Et... Avec... Non, voyons, toi. Comment je fais un matin? Ton café. Ah boy, et les bébés tantôt dans le match-up à Coggins. Et utilisez le micro iHeart. Ou appelez-nous pour être dans le match-up. 514-7900-943. Vraiment. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun. Le quiz à Mr. Fun. I know what I want and I want it now. I want you because I'm Mr. Fun. OK. On n'a pas beaucoup de temps. Ça se fait d'être rapide pour le jeu. On te le clenche à toi. Coggins, ici, on n'a pas beaucoup de temps. OK, Hey, ça je vais part. mourir. Tu le fais pour combien? OK. Mike. Regarde, 100 piastres, je suis Kim. là. Je suis là partout. Alors, donne-moi les billets de siège, puis samedi, si je suis là. Tu sais que tu veux Pour chance. combien tu passes 10 heures consécutives dans le monstre à la ronde? Moi, je vous le dis tout de suite. 10 là, heures consécutives? 22 milliards. T'aimes pas ça? T'aimes pas les manèges, toi? Jaillit Hey, les 10 heures, manèges. c'est beaucoup, là. À un haut niveau, man. OK, mais le monstre, il est fafal. Ouais. Moi, les Le manèges, je commence à avoir mal au cœur quand il vire à l'envers, mais lui, il vire pas à l'envers. Fait que 10 heures. 10 heures dans le monstre, pour combien Ouais. tu le fais? Ben là... Ouais, un 10 000, 1000 piastres de l'heure. Ouais, c'est un beau prix, parfait. 50 000. Là. 50 000? Non, il est relax, le monstre, pour vrai. Là, Oui, je le sais, c'est même pas ça, c'est juste ça me tente pas. Mais Kim, Kim va trouver le moyen de faire une collab pour 100 000. Ouais. OK, stand by. J'aimerais ça. Hein. Mais oui, je Toujours sais. ouverte au collab. Alors, attention. Pour combien tu annonces sur Facebook un open house chez vous ce samedi avec l'adresse puis tout? Oh boy. Pour Open combien? house. Pour combien? Ben là, ma maison, mettons... T'annonces un party. Pour le prix de ma maison. 1,2. Moi, je pense qu'elle vaut 1,2. La tienne, je parle? Non, la mienne n'en vaut pas ça. Moi, elle vaut 450 000 en ce moment. Fait que ça Pardon? Ouais. Ta maison vaut 450 000? Hey, c'est une petite crise de jumelé à Candiac. Là. Ça vaut juste 450 000. OK, mais tu doubles la mise. Ah tu oui, fais tu pour doubles, 900 000. oui, Tu payes la mais t'es maison pas- parce c'est qu'elle pas, est c'est pas pour rien que c'est une maison 450 000, Chris, t'es pas d'affaires. T'es pas d'affaires. Mais non. Mais non. OK, Pour ben, le double, le triple, peut-être. Pour combien t'annonces un open house chez vous samedi soir? 2 Kim? millions. 2 millions? 2 millions t'annonces un open house. Hey, un open house, ça va-tu briser mes meubles, ça? Et ça va te cochonner un terrain Si aussi. les là. gens lèvent leurs souliers, il n'y a pas de problème. Enlevez vos petits talons, les girls. Pour combien tu te laves avec la mayonnaise? Heure que, ça Pendant m'écoeure. une semaine. Pourquoi qu'on ferait ça? Mais pourquoi qu'on ferait ça? Pour combien tu le ferais, mettons, avec la dégueu. mayonnaise, mettons? C'est de la mag. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Si c'est de la mag, je ferais ça pour La mes mag, pièces. c'est la mayonnaise faite sur la rive sud de Québec. Et c'est la meilleure mayonnaise au monde. Arrêtez d'acheter de la Hellmann's, de la Non, Miracle non. Whip, achetez-vous de la mag. La mag, je OK. vous le jure, c'est la meilleure. Puis en plus, ils font plein de sourds différents. Bon, je sais pas, 500 000? 500 000? 500 000. Je te donne 100 000 cash, tu te frottes avec la mayonnaise partout sur le corps. 100 là. 000, non. Ça m'écoeure. Moi, je suis un peu dédaigneux, ces affaires-là. Moi, Ben là, j'ai il y a ça. une nouvelle mode là, de shampoing à mayonnaise. Non, mais Vous ça, le c'est savez? la. Ben oui. Le Non, grand, non, le grand ça m'écoeure. shampouinage à la mayonnaise. Regarde, Kim, aux réseaux sociaux, elle me fait une face. Fait que si elle me fait une face, ça veut dire que c'est pas une OK, vraie hey, tendance. c'est quoi? Ben non, c'est pas une vraie tendance. Hey, pour ça, c'est 50 000, on le fait. OK. OK, next. Pour combien tu n'écoutes plus aucun match des séries du Canadien jusqu'à la fin? Je peux pas faire ça. Ben, T'es la donné- date, je n'ai juste écouté un. Donnez-moi 10 piastres. C'est réglé. Ouais, toi, OK. Ouais. Mais c'est une question d'horaire. Mais demain, je vais l'écouter. Je T'oublies sais ça. pas. T'oublies ça. Non, non, moi, il n'y a pas aucun prix qui peut accoter ça. Là. Ça me fait mal un petit peu dans mon cœur. 100 milliards. Aucun prix. 100 Pourquoi milliards. qu'on se fait Check les ça, dons. hein? 100 milliards. Je te donne 100 milliards. Hey, regarde-moi bien. Non, 100 milliards. Je te donne... Non, pas moi. Là, je 3 000 m'excuse. milliards. Il y a une mallette devant toi. Là. Ouais. Il y a genre 100 000, 200 000. 500 000 cash. Je suis J'écoute prête à plus plus, regarder la j'écoute game plus. jusqu'à la fin. 100 000 cash? Tu vas me donner les résultats. Fuck off. 500 000, tu le fais. Tu fais, là. 500 000? Il y a le 3. Wow. Hey, ça... ben, regarde, il allume. C'est lui. ça. Hey boy, je suis passé de 100 milliards à 500 000. Je suis vraiment... Ouais. Putain. 500 Non, 000 mais cash là. sérieusement, là. je- 500 000. Hey, même 100 000 piastres cash Non, live, là. C'est 100 000, je le fais pas. 100 000 piastres jusqu'à la fin. 100 000, je le fais pas. Je vais manquer tous les matchs à partir de maintenant jusqu'à la fin. Jusqu'à Je la te l'ai fin. fait dire. Mettons, t'es fait ouais, tu te le fais raconter. dire, puis tu peux, quand la saison est finie, tu peux Non. le réécouter en Non. replay. Non, pas le droit? C'est non, même, regarde, les règlements en plus Mais est-ce s'ajoutent que à j'ai la le droit de mesure. savoir, j'ai le droit Non. de suivre le pointage? Non, non, Fait que dans le fond, la game, il n'y a plus de série, ça existe peux plus plus. écouter le hockey. Hey man, 100 000, je me fais croire qu'ils ont perdu, là.
Ou je me fais croire qu'ils ont gagné. Pour vrai, là, en bas de 500, je le fais pas. Mais à 500, on peut s'asseoir. Fait que moi, à 300 000, je t'arrive avec des petites coupures. Une belle mallette, tac, le code 0, 0, 0, 0, 0, 0, clac, clac, clac. Tu peux-tu inclure le VR? 1, 2, 3. 1, 2, 3, ouvre le coffre. 1, 2, 3, attention. Clic, Clic, attends, le code n'est pas fait. Ah, non, c'était pas ça. Ah, le code est ouvert. 300 000 de petites coupures de 20 piastres. Je referme la mallette. Prends-moi par la main par la porte, je referme la mallette. OK. Ouais, Rockstar qui fait un peu pitié ce matin, pitié, aujourd'hui. malheureusement, qui nous a quittés en date de lundi qui s'en vient, mais on ne sera pas en ondes, alors j'ai décidé de lui rendre hommage ce matin. La Rockstar du jour. Il y en a dans la vie qui naissent avec une voix. Chris Cornell, lui, est né avec du feu dans la gorge. Une voix capable de tout traverser. Le bruit, la douleur, le temps. Leader de Soundgarden, membre d'Audioslave, ami de Pearl Jam, frère de cœur de la scène grunge, Chris n'était pas juste un chanteur, c'était une présence. Et aujourd'hui, c'est la rockstar du jour. Quand Chris Cornell est débarqué avec son groupe Soundgarden dans les années 90, ça a été un game changer. C'était lourd, c'était sale, c'était puissant. Puis en même temps, c'était mélodique, c'était réfléchi. Quelques années plus tard, il est reparti à zéro avec les gars de Rage Against the Machine, mais sans Zach. Et c'est devenu Audioslave. Rappelez-vous du moment où il a livré la chanson comme Like a Stone. Ça nous a tous frappé droit dans l'âme. C'était introspectif, authentique, fragile, parce que c'était ça, Chris Cornell. Un mélange de rare puissance et de vulnérabilité. Dans sa vie personnelle, Chris Cornell, c'était un papa, c'était un mari, engagé, discret. Mais il portait un poids que personne d'autre ne pouvait vraiment comprendre. Et malheureusement, le 17 mai 2017, après un show à Détroit, Chris Cornell s'est enlevé la vie. Il avait 52 ans. Et il y avait tellement encore de choses à dire. Aujourd'hui, on se souvient de lui comme l'un des plus grands. Puis pas juste pour ses chansons, mais pour ce qu'il représentait. Un vrai gars, complexe, tourmenté, lumineux. Chris Cornell, c'était pas un produit, c'était une âme. Puis cette voix-là, elle continue de résonner, longtemps après son silence. Black hole sun, won't you come?
till you all just disappear. Black hole sun, won't you come wash away the rain? Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Des frissons. Chris Cornell. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. BeLGP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. L'émission numéro 1 sur Crave sur demande, les Chums Survivor Québec, Patrice Bélanger. Hey, salut vous trois, comment ça va? Ça va bien, toi? Une chance que c'est sur Crave sur demande avec le hockey, man. Je le sais, on l'a pas facile, mais quelle série on a avec le Canadien. Ah, mon gars! C'est incroyable. Et quelle saison Oui, on a avec le Survivor. À Survivor. l'image du Canadien. Quand tu penses qu'un joueur est à terre, c'est là qu'il se relève. Man. Quand tu penses que les twists sont finis, il y en a une nouvelle qui arrive dans le détour. Ah, puis quel conseil de fusion, le premier conseil de fusion, où on a sorti Caroline à l'aveugle. Aïe, aïe. Ça m'a fait de quoi? Parce que je le sais qu'elle était un peu intense, mais je l'aimais bien pareil. Un peu intense, ça va, ouais. Je l'aimais bien pareil, moi, la petite Non, Caroline. mais ça fait des joueurs spectaculaires, ça, à Survivor, parce que oui, pour les joueurs sur l'île, ça devient, je vais dire un grand mot, là, mais insupportable. Oh oui. Ça devient difficile à manœuvrer et à gérer, mais comme spectateur, tu veux des joueurs comme ça. C'est juste du monde qui se regarde aller puis qui disent pas un mot. Après ça, comment ça se passe une fois qu'elle traverse de l'autre côté, parce que la game est loin d'être finie. Elle a maintenant le pouvoir ultimement d'élire qui sera le dernier survivant ou la dernière survivante. Puis elle a encore un long bout de temps à faire parce qu'on est au jour 22 à peu près quand elle quitte. Exact. Donc, il lui reste 18 jours avant d'atteindre le jour 40 et ultimement voter. Donc, voilà. Bon. Et ça m'intéresse justement, quand ils font partie du jury, qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Ils passent le temps. Mais c'est ça, parce qu'ils sont isolés. Ils peuvent se parler, mettons, Kate et Caroline. Oui, surtout dans une même villa. OK. Ce qui d'ailleurs n'était pas le cas dans les Survivor US originaux il y a 25 ans. Ils étaient tous encore isolés pour ne pas se contaminer, pour ne pas teinter le vote de l'un et l'autre. Pour pas se jaser. Exactement. Puis là, tu sais pas ce qui est arrivé. Ouais, mais moi, ma perception, ma lecture du jeu d'un tel est de créer d'orienter éventuellement au fur et à mesure le vote. Mais ils se sont rendus compte qu'il y a une autre game et que ça doit influencer ta manière d'envoyer. La game sociale prend tout son sens quand on comprend comment on envoie les joueurs dans le jury. Parce que de la manière dont je vais t'éliminer, Kim... Va avoir une différence. Va avoir une influence. Et la joueuse que tu es, est-ce que toi, tu vas reconnaître l'audace que j'aurais eu, le côté peut-être vil que j'aurais eu de t'envoyer l'autre bord, mais de faire « Hey, wow, Pat, fallait que tu le joues comme ça. » Attends, tu m'as fait des promesses puis tu m'envoies l'autre bord et d'avoir une certaine amertume. Tu sais, Jean-Marie, Pat, il l'a dit aussi cette semaine, il dit « J'ai encore des fois de la misère à faire la différence entre la game, le jeu,
et mes valeurs Ben oui. intérieures. C'est normal. Il y a C'est l'impression qui est tout le temps trahi. Et tu retrouves ces codes-là dans Big Brother Célébrité, Ben tu les oui. retrouves dans Mais OD, c'est hot, dans là. toutes les téléréalités, parce que c'est Survivor qui est la Exact. mère de toutes les téléréalités et que ces codes de jeu-là, ils ont été établis, inventés et créés par Survivor dimanche. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Pas de temps, ouais. Ben, Ouais, c'est parce que des là, scoops. hier, celles et ceux qui sont à jour, bon, il y a une épreuve de récompense. Je vous dirai pas qui la gagne parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du rattrapage avec les matchs du Canadien et tout et tout, 100%. mais il y a une paire parce que je vous rappelle qu'ils sont en destin lié. Donc, il y a un duo qui va gagner une épreuve de récompense, ce qui fait que ça va isoler une partie de la tribu d'un bar en récompense et une autre partie à l'île à attendre le retour des autres qui iront qui triper, qui manger, qui décrocher, mais aussi qui stratégiser. Oui. Ils et partent donc, avec le Tacoma ou... ils partent avec le Tacoma, mais ils vont le ramener. OK, je suis Ils content. nous l'ont ramené sur la plage. Non, mais, C'est l'affaire qu'il veut savoir. mais pour vrai, même ça, tu vas voir quand ils vont être dans le truck, ça les fait décrocher comme j'ai rarement vu des joueurs. ça doit être écœurant, hein? Parce que là, ils font attends, on dirait que je suis back dans ma vie à Montréal à faire de la trail. Je suis plus à ce. Oui, je suis dans un paysage qui n'a pas de sens, mais je conduis mon truck. C'est un camion qui me fait triper. Peu importe qui va gagner. OK. Et là, après ça, ils se retrouvent et il y a une épreuve d'immunité. Vous en reviendrez pas. De l'épreuve. Spectaculaire? Ben de départ. C'est très simple ce qu'ils ont à faire. OK. Mais combien de temps ils vont être capables de durer, c'est vraiment fascinant. Et je pense que je l'ai dit dans l'épreuve là, que c'est l'incarnation du dépassement de soi que ces joueurs-là vont incarner sous mes yeux. Et c'est surtout qu'encore une fois, les destins sont liés. Et là, je vous explique ce que ça veut dire. Au conseil de tribu. Oui. La force des destins liés de cette année par rapport à la saison passée, puis on se laisse là-dessus, mais Martin et Kim, si vous êtes ensemble et que Kim a une immunité, mettons, cachée, même si Kim joue son immunité cachée, le pouvoir d'une immunité cachée, c'est d'annuler les votes contre le joueur ou la joueuse qui a l'immunité. Donc, pas contre Donc, moi. si là. vous êtes en duo, puis que Kim joue son immunité cachée, les votes contre Kim ne comptent pas. Non. Mais si toi, Martin, tu reçois le plus de votes, ben Kim, malgré son immunité cachée, parce que le destin est lié, va quand même aller à l'épreuve contre toi. M'affronter. Parce que les votes contre Kim ne comptent pas, mais les votes contre Martin comptent. Donc, est-ce qu'il y aura des immunités de jouer? Est-ce qu'ils ont compris ça? Est-ce qu'il y a une immunité qui va être lancée à l'eau et perdue dans le concept? Est-ce qu'ils peuvent quand même sortir un dé au Ils conseil? peuvent jouer leur dé, tous les pouvoirs dé, restent en place. Mais là aussi, si tu joues ton dé et tu te protèges, tu ne Que protèges l'autre, que que toi, toi, mais c'est que ton ça. destin lié a le plus de votes. Ça s'est déjà fait dans d'autres saisons? Absolument. C'est inspiré Oui, mais sur pas plus de la de même Koh-Lanta. manière. Et on essaie de nuancer les affaires pour ajouter du sport et provoquer les réactions que vous avez. Parce que quand on leur explique aussi sur place, ils font comprennent pas. à ta peu, là. Fait que ça veut dire que j'ai mon immunité, mais je suis pas protégé. Puis qu'est-ce qui se passe? Exact. Mais pauvre, encore une fois ce dimanche. Et ça vaut la peine de rester. Et là, il n'y a pas d'hockey dimanche. Non, c'est la exact. fête des mères. Vous serez déjà en famille. Fait que asseyez-vous devant Survivor parce que encore une fois, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Hey. La twist dans la twist, vous serez, je pense, jeté par terre par l'attitude d'un joueur ou une joueuse en particulier. Tu sais que la fête des mères, c'est la semaine passée. Hein? Non, mais il dit qu'il n'y a pas de fête des OK, mères. il n'y a pas de fête des mères. C'est la fête des mères. À la fête des mères, il n'y a pas. T'as raison, c'était la semaine passée, ça, la fête des mères. Ouais, c'est ça. Je suis mêlé, merci. Là, je me Merci, suis Kim. dit, hey, Non, mais c'est la fête des mères un peu à tous les jours. 100%. Mais excuse-moi, je pensais que c'est la fête des mères. Non, c'est parce que c'est un long week-end à cause de la fête des C'est la patriotes. fête de la reine C'est ça, et des patriotes. Il vient de réaliser qu'il n'a pas donné de carte à sa mère. Là. Qu'est-ce que je fais? Tabarnak! On manque pas Survivor Québec dimanche Non, puis merci soir, d'être aussi 19h. fidèle malgré le Ah, Canadien. ben puis oui, tout. ben oui. Vous êtes fin de nous rattraper sur Survivor. Méchante sur saison. Crave, je veux C'est dire. comme Merci. ça qu'on joue à Survivor. C'est comme ça. Let's go. Bonne fête des mères à tous. Ready for the Coggins mashup. Le mashup à Coggins. C'est cool, carrément bavard, c'est même trippant. OK, mashup à Coggins aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Ça part maintenant. Les toastés sont heureux d'être contents. Vous allez l'entendre. Nice. Il fait beau, Canadien gagné, long week-end. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ici Martin Saint-Louis. Prochaine station, la Coupe Stanley. Salut, c'est Jean-François de Blainville. Ce week-end, samedi, souper entre amis, télé à l'extérieur, match des Canadiens. Go Habs go! Go, let's go! Come on!
Salut, c'est Stéphane. Moi, je m'en vais à mon camping Shamrock en fin de semaine qui diffuse la game de samedi soir sur écran géant. Go, Abs, go! Suzuki, a chance to put scores! Cole Caulfield has tied it, and now he has goals in 3 straight. Sing until your lungs give out. Salut la gang, c'est Seb Boyer de Mascouche. Le soleil est en route, le week-end est en route, puis le CH est en route pour la Coupe Stanley. Bon week-end la gang. Bon week-end. Prochaine station, la Coupe Stanley. Salut la gang du beau, c'est Simon des Petits de Saint-Jean. Nous autres, en fin de semaine, on va fêter la victoire du Canadien. Go Up Go! Commande le boost! Bonne fin de semaine! Bonne fin de semaine! And now, Davidoff again fires, scores! There it is! His first Stanley Cup playoff goal! All the boys who the dance floor didn't love, and all the girls whose lips couldn't move fast enough, sing until your lungs give out. Where at the groove? The Coggins Mashup. Le boost. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et des événements en direct comme le Grand Prix Lenovo du Canada et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Spécial gars. Spécial gars. Bon, Coggins, un autre bon match. Ouais, Merci les toastés de nous avoir envoyé aussi vos micros iHeart. C'est toujours la fun. Good On job. est en série, on est Ouais. excités. Les gars sont bons, les filles sont bonnes aussi parce que le Victoire aussi, que ça va bien. Là. La Ouais, ville est 100%. hockey. Là. Vraiment. Ce qui fait en sorte que parfois, quand on vit des situations comme ça, puis qu'on vient énervé, puis qu'on a des gens comme ça qu'on idolâtre, on se met soudainement à fantasmer sur eux autres. Je sais pas pourquoi. Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est du son des études. Et on réalise ces temps-ci qu'avec la fièvre des séries, il y a de plus en plus de puck bunny. Des puck bunny. Des puck bunny. Regarde, come on everybody. Oh non, Come c'est on. Jab bunny. Ça, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Ça, c'est Je peux en faire Jive jusqu'à la fin. Bunny. Je peux en faire jusqu'à la fin. Je peux. Non, OK, fais-la c'est pas. pas, Kim. Regarde, je suis sûre qu'on pense ma fatigue. Je sais, ça va très bien. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on tripe davantage sur les joueurs et les joueuses de hockey. Oui. Ça nous a inspiré une question dans le spécial camp. Facile. Est-ce qu'il y a un métier qui vous allume plus particulièrement chez les autres, chez votre partenaire, peut-être qu'il fait déjà un métier qui vous excite quand il arrive de travailler avec ses bottes de construction, vous ne pouvez plus. Quand il arrive dans l'heure d'entrée, qui est défait tranquillement, c'est beau, c'est magnifique. Fait que vous nous appelez. Si c'est le cas, 514-790-0943 par texto le 612-12. Il y a des métiers qui font craquer plus que d'autres. Les hommes. Les grands très uniformes, là, tout le temps. là. Ah, mais c'est pourquoi? Les métiers C'est pourquoi? d'uniforme. Oui, parce que la désirabilité a une corrélation directe avec la confiance qu'on attribue aux 10 métiers. Tu parles d'infirmier, infirmière, médecin, docteur, policier, ambulancier. Homme grenouille. Certainement. Ah, un homme grenouille, ça Moi, je t'allume, trippe là. sur quelqu'un qui est pied palmier.
OK. Wow! Bien certain. Donc, la dimension de confiance fait en sorte qu'on est peut-être plus attiré, effectivement. Moi, c'est ma désagréabilité vient, je pense, avec le côté t'es sale, t'es dirty. Ah ouais, hein? Ah, moi, là, un Mais gars... toi, t'aimes les gars avec les cheveux un peu plus longs, les grosses barbes, me semble, c'est ça? Ouais. Non, mais moi, je trouve ça... Moi, je veux sentir que tu as travaillé fort dans ta journée. Le cowboy qui arrive un Tu peu... sais, j'ai été, moi, avec un... j'ai été avec un... Avec qui? On dirait, elle se répond tout seul. J'ai été avec... Parce que j'y ai repensé, j'ai fait... Mais il était beau, c'est un des plus beaux hommes. Mais non, un homme en complet, puis don't get me wrong, les gars en complet, vous êtes beaux, là. Mais tu sais, je préfère les joueurs du Canadien quand ils sortent, mettons, après la game, qui ont un show, qui pue, qui transpire, que quand ils arrivent sur le set, ils sont beaux. Josh Anderson, hier, en entrevue, après la game, là, avec son survêtement, puis il bâtit. Ah non, là, avec la calotte en arrière, le hoodie, ils ont chaud, ils ont encore de la sueur. Il saigne la gueule un peu, là. Tout ça. Que quand il arrive de l'autobus avec son petit café Starbucks, non. T'aimes moins ça? J'ai trouve beau. Excuse-moi, Jacky qui arrive avec son petit café. L'exception, c'est Jacky. Puis son look écœurant, son oui, mais Jacky qui sort de la game. Oh. Là, ça, c'est quoi qu'il faut que je dise? Jacky qui arrive, mettons, à... Sur ce tune-là. Ça, c'est cowboy, là. Il arrive avec son gros cheval. burger, là. Avec son burger d'une main, il tient le cheval de l'autre, puis il arrive... La grosse sauce barbecue qui est passée ce bord-là. Hey, on déconne, mais ça ne m'attirait pas, je vais hockey. Hein? Non. Tu sortirais jamais avec un joueur du Canadien? Ça m'intéresse pas. Hey, toi, puis Caulfield, de m'amener, vous êtes... Wouh! Hey, là, arrêtez-moi ça. C'est proche, là. Encore une fois, c'est pas moi, c'est lui. OK, c'est tout le parce temps que hier, j'étais allée relire. C'est toi, tes autres, moi, je jamais rien. Ta conversation de Hier, je sais pas pourquoi on a parlé de ça hier, mais... Je sais pas pourquoi je vous raconte ça d'ailleurs. C'est pas de vos affaires. Non, tu l'as relu, puis comment ça t'a Ben non, mais c'est juste que je me suis dit, aïe, hein. OK, c'est allé comme un peu horny? Non, mais c'est allé... Puis... Non, c'est rare que je parle pas. Non, c'est ça. Vous autres, c'est quoi le métier? Hey, Kim Ross. Non, mais je le regarde, Caulfield, puis je me dis, c'est un bébé, j'aurais pas pu comme. C'est comme si... Je trouvais ça... Honnêtement, je me suis vraiment senti flattée. OK, je vais vous dire la vérité, mon ego a fait « wow ». Puis ça, c'est il y a 2... Je venais de me séparer, je suis sortie un soir, il est là, on se prend un selfie... Puis, il me remercie le lendemain de s'être pris un selfie avec moi. Je suis comme, tu me niaises. Là, j'y réponds. Il me reparle. On va-tu prendre un verre? Je vais-tu prendre un verre avec Caulfield? Attends un peu, là. C'était une autre affaire. Je viens de me séparer. Je fais, Je peux pas croire commence à fréquenter Sandrick. Je peux pas croire qu'elle n'est pas allée. Je suis sûr qu'elle est allée, mais elle nous le dit pas. Ouais. Poppy, juste assez épicé. Juste assez épicé. Non, mais je suis sûr que t'es allé. Mais je suis pas allée, je comprends que... Ça m'intéresse pas, je fréquentais déjà quelqu'un d'autre à ce moment-là. Okay, je suis une fille. OK, non, mais c'est correct, c'est parfait. Mais j'ai regardé la conversation, mais j'étais là, j'ai échappé, moi. Quelle erreur. Quel métier vous allume particulièrement chez l'autre, vous autres, les toastés? C'est ça la question, hein? 6-12-12, oui, je voulais juste le ramener. OK, les toastés, hey, c'est bon. Malheureusement, Éric Tellier n'avait pas le temps de nous jaser, mais les métiers que vous trouvez sexy, dis-moi. Je trouve excessivement sexy une femme qui conduit un camion poids lourd. Mais je peux 53 comprendre. pieds. Il y a une fille sur Instagram que je suis, le nom m'échappe, mais elle est tellement C'est chaude, une Québécoise, belle. hein? Non. C'est une Québécoise, non? C'est une Américaine? Non, je pense que c'est une Russe. Ah, OK. Alors, elle fait quoi? Elle conduit des poids lourds. Camionneuse. Tu la suis dans sa vie, là, c'est vraiment ça, mais chaude, là. C'est sûr qu'elle, je sais pas si elle les conduit vraiment, en fait, là. Ben, Lauriane va nous jaser. Elle est de Saint-Roch de la Chigan. Lauriane, allô? Allô? Salut, Lauriane. Quel est le métier qui t'allume, toi, que tu trouves sexy? Ben, en fait, mon chum est mécanicien agricole, mais il fait aussi les voitures, les machineries. En fait, il se débrouille pas mal dans tout. Puis hier, il réparait ma voiture, puis j'étais là avec mon petit popcorn, puis c'était vraiment agréable, mettons. Tu le regardais avec ton popcorn? C'est bien bon. Miam. Ben oui, je le regardais aller au garage. C'est bon, ce popcorn, hein? Comment il s'appelle, Lauriane, ton chum? On va le saluer. Simon, le mécanicien sexy. C'est ton chum. Comment ça a fini, cette soirée-là, Lauriane? Ah, mais écoutez, je pense qu'on peut garder ça entre nous deux. 100%, garde ça Ben pour oui. toi. Dis-leur rien, c'est des vipères. Salut, Lauriane. Bonne journée, Lauriane. Merci beaucoup. On va aller jaser à Will. Quel est le métier que tu trouves sexy, Will? Moi, ça! Oui, toi. Salut, C'est toi, Will. ça. Will, Les t'appelles-tu Will? belles infirmières. Ben là... Ils s'en vont travailler, ils n'ont pas le temps de niaiser. Tu peux Ah, pas leur parler de n'importe quoi, ils sont brûlés. Ils reviennent avec leur scrub pis tout. Ah, c'est beau. Est-ce que ta blonde est infirmière? Absolument. Ah ouais, c'est ça.
Mais c'est vrai vrai. que le petit kit... Je l'avoue, c'est ça. Je suis droit dedans, puis j'arrêterai pas. Non, puis on dirait qu'elles connaissent tout. Tu sais, mettons, tu peux te faire mal ou peu importe, ils ont toujours la solution. Là. Ils sont efficaces, ces Exactement. Mais ça le les rend petit kit de sexy. scrub, c'est vrai qu'il est le fun. Ouais, il y a un petit niveau de Ouais. sexiness. Merci, mon Will. Ils sont belles, sentent bonnes. Salut, mon chum. Maude à Saint-Lambert. Allô, Maude. Salut. Salut, Maude. Toi, le métier qui t'allume, que tu trouves sexy? J'en charpentier menuisier. Ben oui. Parce que moi, je suis une personne qui est très cartésienne, d'envie un peu intellectuelle. Ouais. Puis j'aime ça, moi, quand on me stimule d'une autre façon. Ah OK, oui, je hein? comprends. Manuellement, là? Ouais, c'est ça. Ben non, mais ça fait différent, tu sais, parce que ça te fait sortir de ta tête un peu aussi. Ah, ça je te ramène comprends. sur terre, là. Ouais, Je comprends. Quand il Charpentier te parle de menuisier. 2x4, puis... Ouais. Ah, ouais. Je comprends rien, mais c'est pas grave. Ouais, Les finition trosses, les intérieure. trosses. C'est une belle finition intérieure. Est-ce que tu as un charpentier menuisier dans ta vie, Maude? Non, pas encore. Non? Oh, pas T'en cherches encore. c'est On ça. serait-tu dû pour faire des matchs? Et bientôt? qu'on serait dû, Ben, tu peux hein? venir à Montréal, il y a pas mal de chantiers. Là, tu peux trouver quelqu'un. Salut, Maude. Merci Salut. beaucoup. Salut, Maude. Au Merci. test de l'air, viens. Je sais que c'était ta réponse, Martin. Ben moi, il y a un côté, là, chaque fois que je prends un vol puis que je regarde aller, particulièrement les directrices de vol. Elles sont belles, hein? Parce qu'ils ont une drive différente. là. J'aime moins le kit d'Air Transat, mais le kit d'Air Canada, là, ça fait oublier qu'on est mal assis. Parce qu'il y a du rouge. Non, mais j'espère. Non, mais il y a un petit niveau de... Je sais pas. Oui. Je trouve ça le fun. Puis surtout quand ils nous accueillent bonjour, bienvenue. Ils sur sont la belles. Bonjour. Oui. C'est une grosse job aussi, Ils là. sont en talons hauts. Ah, c'est quand Hey, c'est des Ça me machines, fascine. ça, ouais. Il y a quelqu'un qui dit aussi les cosméticiennes dans les pharmacies, sarraux, talons hauts, toujours bien mises, parfumées. Ouais. C'est vrai que c'est beau. Connaît toutes les odeurs. Connaît toutes les odeurs. Spécial. Moi, par j'aime bien cœur. aussi les... Je suis obligé de dire que quand je vais pour un nettoyage chez mon dentiste... Ta dentiste, j'imagine? Mon Les hygiénistes. Avec son masque, ses grands yeux qui me regardent, je Elle, t'as pas de secret pour elle. Hein? Je sais pas à c'est ce que t'as l'inverse mangé si la elle, veille. elle te regarde le fond de la gueule. Fait que, OK, lui, là, moi, les animateurs radio, fuck off. C'est vrai que c'est l'inverse. C'est pour ça qu'elle a les grands yeux de même. Elle Exact. regarde, elle fait, Eh là Les là. coiffeuses reviennent aussi beaucoup, c'est vrai. Mais en fait, puis ça, c'est des métiers où est-ce que tu es toujours bien mis. Tu sais, mettons, moi, le matin, j'en travaillais, la gang, comment je vous dirais bien ça? ouais. Expectation reality, vous l'avez, ça. Là. Allez voir les stories, c'est pas ce que vous pensez. C'est vrai que les coiffeurs sont tout le temps bien Non, mais essayés. tu sais, quand tu... ouais, les coiffeuses esthétiques. Quoi? Non, mais je veux dire, j'étais en pyjama, je me maquille presque superbe. pas. Mais on s'en contrefou. Mon point, Je c'est que les autres. déteste quand t'es en talon. Non, mais tu me verras jamais en talon. Mais non, C'est ça. rare que je vais être en talon. Je pense que je t'ai mais- jamais vu en talon. Ça fait 3 ans qu'on se Mais je suis connaît, trop je t'ai jamais grande, ça m'énerve. J'ai l'impression d'être. Je suis déjà été en talon longtemps. vu. Ouais, OK. Ouais. Toi, Mais Mike, le métier que tu trouves sexy un peu? Ah, esthéticienne, secrétaire, dentiste, camionneuse. Professeur. tant qu'ils respectent qu'ils ont des jambes, moi, je suis correct. Hey, Mike Baudouin. Mike Baudouin. Ah, mais non, même s'ils n'ont pas de jambes, j'ai préparé. Non, mais. Non, mais Je pour pensais vrai. qu'on avait topé. Non, on rajoute. Non, sérieusement, j'ai jamais sorti avec ça, mais les athlètes, j'ai des athlètes sportifs, je trouve ça vraiment beau. Puis quelqu'un qui a un métier créatif, fait que, tu sais, radio, humoriste, jamais été avec des humoristes non plus, là, mais j'aimerais ça, on dirait. Laquelle, mettons, quel humoriste? mettons qui dans te la Moi, plaire? hey, Ève Côté, je la trouve chaude. Hey, mais go, elle est célibataire. ouais. Super chaud. C'est En plus, elle a un vignoble. Ah, ben oui. Mon erreur, c'est un scénario. C'est une fiction. Elle n'est pas vraiment de vignoble. T'es tellement épais, là. Ça, en tout cas. Ça n'a pas de sens. Vio Ford Ah! Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Mark Denis from the Saguenay to Chicoutimi. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance, et l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. Marc, comment se fait-il? Comment ça va? Ben, écoute, ça va bien, mais j'ai une question importante à te poser. Oui. Comment se fait-il que tu n'es pas en studio avec nous autres, mais tu es avec la gang de Ça rentre au poste? On est jaloux, Marc? L'histoire est longue, mais hier, c'était une opportunité pour moi d'analyser le match à la description avec les amis à TSN juste de l'autre côté. Fait que j'étais là sur place. Malheureusement, ce matin, je dis malheureusement, pas malheureusement, mais ce matin, c'est le début du championnat du monde qui a lieu en Suisse. Et je suis déjà dans les studios de RDS pour les 3 prochaines semaines. Là, Pierre et moi, on va être là à la description de tous les matchs du Canada. Ça commence ce matin contre la Suède. Alors, malheureusement, Kim, je ne peux être à tes côtés pour l'émission de ce matin, mais je suis là en pensée avec mon cœur. D'accord. Non, mais on était contents de voir en studio. On s'est dit, mais comment se fait-il? Là, moi, J'ai je dit veux là, voir non, Marc. j'étais fâché. J'étais déçu. Mais, OK. mais à un moment donné, quand tu auras Oui, on l'occasion, s'assume.
Tu viendras nous voir un matin, tu l'as déjà fait, mais tu le referas. Là, Marc, écoute, Avec plaisir. on Okay. est allé chercher... Mais j'aime bien la manière dont tu nous as envoyé tes notes. Là. Le Canadien, donc, en gagnant son match hier, se donne pas une, mais 2 occasions de se retrouver en finale d'association. Bon, on espère que ce sera demain au Centre Bell. Mais quelle victoire hier, Marc. Ouais, puis on l'a vu au premier tour que c'est important d'avoir 2 chances. Le Canadien a raté sa chance au match numéro 6 au Centre Bell, surtout beaucoup et avant tout en raison de Vasilevski et de sa performance dans une défaite de 1-0. Mais tu es allé chercher le match par la suite, le match numéro 7 à l'étranger. C'est que là, tu te donnes 2 chances. Le Canadien joue très bien à l'étranger. S'il y a un match numéro 7, le Canadien l'a déjà vécu. Mais c'est sûr que ce que j'ai vu dans cette série-là me démontre que le Canadien, contrairement à la série de premier tour, où aucune des 2 équipes n'était vraiment capable de prendre l'ascendant, le Canadien est capable de prendre le contrôle de match, voire de la série contre les Sabres de Buffalo. Puis j'ai rien vu après 5 matchs qui me démontre que les Sabres sont supérieurs aux Canadiens. Alors évidemment que comme la plupart des observateurs, je suis beaucoup plus confiant à l'approche du match numéro 6. Oui. Mais la raison de la victoire d'hier, puis que c'est un match pivot, c'est pour ça. C'est que tu veux te donner 2 chances plutôt qu'une. Tu veux te donner une certaine marge de manœuvre. Puis, en répondant à chacune des attaques tôt dans le match des Sabres de Buffalo, c'est exactement ce que le Canadien a fait hier. Ils ont fait fi des 3 buts marqués lors des 4 premiers tirs, tout ça dans les 10 premières minutes du match, pour se relever, assurer la réplique, prendre le contrôle et éventuellement aller créer une séparation. Martin Saint-Louis parle souvent de ça, hein? On n'a pas été capable de se séparer, c'est pour ça qu'on s'est rendu en prolongation. Mais là, cette fois-ci, on s'est séparés grâce à des buts en jeu de puissance et le Canadien l'emporte 6-3. Mettre le match hors de portée. C'est ça que le Canadien a fait hier. Et Dobèche, parle-moi de Dobèche un peu. J'aime beaucoup avoir ton avis de gardien de but, Marc. Là, Dobèche qui a été... Départ difficile. Ah, ça a été tough au début. 3 buts sur 4 lancés. Là... Puis on a vu, Martin Saint-Louis jaser à Trevor Letowski. Là, ils sont regardés, ils ont fait comme ce qu'on fait. Ça. Et il a été patient, il a jasé à Marco Marciano et ils ont décidé de laisser Dobèche dans le net. Et Christy, ça n'est pas fait hors score, donc. Non, ça a été payant, cette décision-là. C'est le genre de décision qui peut changer l'allure du match puis l'allure de la série. Puis Dobèche ne l'a pas volé, cette confiance-là, de le laisser là. C'est sûr que s'il en donne un 4e, c'est une toute autre histoire ce matin, mais c'est quand même 3 buts lors des 4 premiers tirs, puis c'est que le 3e but, c'est pas un super but. On va être honnête, il va être le premier à l'admettre. C'est un tir faible entre les jambes, aura la patinoire. Pas vraiment d'écran, un peu Hudson dans le chemin, mais pas tant. Et là, on l'a vu, les images parlaient d'elles-mêmes, hein, de voir Martin Saint-Louis se retourner vers Trevor Letowski. Letowski, c'est un peu le stratège là, de la gang de coach. Martin Saint-Louis, lui, c'est le boss. Il va prendre des décisions, il n'y a pas de trouble, mais il va souvent consulter. Letowski est toujours en communication avec la passerelle et les entraîneurs vidéo, parle avec Marco Marciano. On décide de le laisser là, puis ça a été très, très payant parce que si j'étais un peu inquiet quand je l'ai vu faire l'arrêt contre le 5e tir, là, très, très agressif, presque dans le sac des mises en jeu, je me suis dit, oh non, il faut pas qu'il commence à courir après les arrêts. Par la suite, on l'a vu beaucoup plus calme. Kim t'a dit se ressaisir, j'adore ton expression. Lors de l'échappée de Thompson, lorsqu'il pousse vers sa gauche, qui effectue l'arrêt au début de la 2e période, c'est un tournant dans ce match-là. Alors, chapeau à Dobèche, chapeau à Martin Saint-Louis et au personnel d'entraîneur d'avoir eu la clairvoyance de dire qu'il a été capable de rebondir d'un match à l'autre. Et s'il est capable de le faire, oui, il est capable de le faire à l'intérieur même d'un match. C'est exactement ce que Dobèche a fait. Il a terminé avec 32 arrêts consécutifs. Évidemment que le chiffre est gonflé par tous les tirs que les Sabres ont voulu diriger lorsqu'ils tiraient de l'arrière. Il n'a pas eu à voler le match, mais au moins il s'est relevé et de brillante façon. Écoute, moi j'ai trouvé que Demidov on peut a été parler? récompensé, a joué une très grosse game, a généré de l'attaque et a fini par marquer son premier but en série, incluant les 5 matchs contre les Caps l'année passée. Là. Ouais, puis au-delà du but et de la mention d'aide, là, pour moi, ça a été son meilleur match. On le voyait venir, tu sais, avec la vitesse de Newhook, le sens de responsabilité d'Evan, je trouvais que le trio jouait bien. C'était surtout Newhook qui récoltait les fruits. Mais là, hier, Demidov était dynamique, coupait vers le centre, utilisait son habileté sur patin pour tenter de changer de direction, amener la rondelle au filet, a provoqué une pénalité, a failli marquer quand Evans pousse la rondelle. On était à 1 centimètre du premier but de Demidov. Mais j'ai trouvé menaçant dans chacune des circonstances et en jeu de puissance de marquer. Pas de son endroit où il y a décoché, on a l'impression, 1 million de tirs qui ne touchaient pas la cible avec le tir sur réception, mais bel et bien de l'enclave. Le sourire en disait long, le sourire de Demidov et de ses coéquipiers également. Hier, c'est un adage, ça semble galvaudé, mais hier, les meilleurs du Canadien ont été supérieurs aux meilleurs des Sabres. C'est Tuck, Thompson, ça a été dur hier. Dallin a encore écopé de pénalité,
alors que les meilleurs du côté du Canadien ont été solides. Thompson aussi, pénalité inutile qui a donné l'avance aux Canadiens. Tu sais, c'est ce genre de game-là. Là, on a ébranlé un peu, en plus encore au KeyBank, on est allé les clencher chez eux. Je sais pas, là, ils ont changé de gardien, les Sabres hier aussi. Là, on a Pauvre Lyon qui a fait la troisième période, il a fait 5 minutes après ce filet désert. Ça doit être terrible, toi, quand je sais pas pour toi qui a été gardien de but, de juste participer à même pas un quart de la game. Ben, c'est pas évident d'être envoyé dans la mêlée. En même temps, ça s'est fait au début de la troisième période. Ouais. J'ai comme l'impression qu'on va retourner vers Lyon pour le départ dans le match numéro 6. Luukkonen, brièvement, dans le match au Centre Bell, c'est vrai qu'il a été bon, mais j'ai comme l'impression que Lyon sera délégué pour le match numéro 6 au Centre Bell demain. OK, ça va être une très grosse game numéro 6. Est-ce qu'on se reparle mardi avec une série terminée à l'avantage du Canadien? On va-tu être rendu en 6? Prédiction. Écoute, on a des chances mardi de se parler pour mettre la table pour le match numéro 1 le soir même à Raleigh, en Caroline. Exactement! Yeah! Let's go! Si le Canadien gagne en 6, ça commence mardi. J'ai l'impression que ça pourrait très bien être ce qui va se passer. C'est excellent. Marc, je te souhaite un excellent long week-end. Fais attention à toi. Salut les tiens, puis on se reparle mardi. Salut, okay? Marc. Salut tout le monde. Bye. Bye. Salut. Hey, c'est c'est vrai. excitant. C'est ça, là. Merci de nous faire vivre tout ça. C'est clair. À qui? Au Canadien, à toi, certain. À qui? Montréal, Ah ouais, come on! Montréal, 25. Allez, Montréal, 25. Allez, Montréal. Pépé. Le Boost. Énergie. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance.